D'accord, donc une fois de plus, bienvenue. Et juste demander, Benoît, comment vous allez, comment a été la semaine dernière pour vous. Je sais que certains ont rapporté qu'il y avait une campagne de vaccination en RDC et ils ont profité de cela pour rechercher et vacciner les enfants zéro dose. Est-ce que cela a été votre cas? Si oui, quel a été le niveau de votre implication? Qu'avez-vous fait et quels résultats avez-vous obtenus? Une fois de plus, bienvenue, Benoît, et à vous. Merci beaucoup, Charlotte, et bienvenue à tous les amis qui sont en ligne déjà. Je m'appelle Benoît, je suis en Bujimaï et je travaille dans une communauté qui est entrecoupée par des ravinements et ce qui a empêché beaucoup d'enfants de prendre leur vaccin. Effectivement, cette semaine m'a été très bénéfique. En tout cas, pour moi, je suis très ravi parce que quand je me suis mis à refaire les relais communautaires pour faire le recomptage des enfants à zéro dose, j'avais beaucoup de difficultés, d'autant plus qu'ils ne m'acceptaient pas directement, du fait que je n'étais pas directement lié à leur zone de santé. C'est juste le quartier qui est à côté du mien, alors j'ai préféré travailler là-bas. Mais l'aubaine de la vaccination, de la campagne de vaccination a été pour moi une très belle occasion parce que j'ai demandé au médecin chef des zones qui m'a confié deux relais communautaires de façon particulière pendant qu'on était en train de vacciner, qu'on faisait la campagne de vaccination. Moi, j'étais en train d'aller vers les enfants zéro dose qu'on avait déjà identifiés avec quelques relais communautaires qui étaient évidemment impliqués dans la campagne. Mais on m'en a donné deux qui pouvaient facilement retrouver toutes ces traces-là. Et je suis très ravi parce qu'on a dû récupérer 49 enfants sur les 75 que j'avais estimés. Et ça, c'est vraiment une joie pour moi parce que je m'attendais le moins que je puisse les récupérer en ce temps-là. Je pensais former les relais communautaires, les lancer sur terrain, tout ça, mais cette aubaine de la campagne de vaccination a été pour moi une très belle occasion. Voilà ce que j'ai dû réaliser au cours de la semaine. Et je pense maintenant, déjà aujourd'hui, j'étais avec les deux relais, on a essayé de discuter pour essayer d'identifier les zéro doses restants et les enfants à moitié vaccinés. Parce qu'en récupérant les 49, on a dû récupérer, je crois, 6 ou 7 qui étaient à moitié vaccinés. On a dû récupérer quelques vaccins qu'ils avaient ratés. Ça a été vraiment une très belle occasion, une très belle expérience. Alors, je leur ai demandé d'essayer de chercher à identifier les autres enfants qui sont à moitié vaccinés et de sorte qu'on puisse maintenant reprogrammer après cette campagne et puis les multiples réunions qui suivent après la campagne de vaccination avec le bureau et moi ensemble, qu'on puisse continuer notre travail pour les restes des enfants. Voilà un peu ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec les amis. Mais j'ai un problème, Charlotte, qui me traîne au cœur depuis longtemps, depuis le début de cette formation, parce que quand j'entre dans mes progrès, je vois qu'au deuxième jour de mes activités qui doivent cocher en vert, dans la revue des pairs, la revue pour les pairs, en fait. Alors, fixez votre objectif à 30 jours et tout ça. Le deuxième jour n'a jamais été coché en vert, je me demande pourquoi. Alors, quand on me demande, j'essaie d'entrer en profondeur pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On me dit que je devais recevoir une instruction d'un instituteur, un instituteur qui devait me faire une réplique sur, je sais pas, les commentaires ou sur ce que j'ai publié ou quoi, je ne sais pas, pour que je puisse avoir accès à ce que ça peut être coché en vert, mais c'est pas encore coché en vert. C'est un peu ça, un souci que j'avais depuis toujours qu'on évoluait, j'avais ce souci-là. Mais aujourd'hui, j'ai eu moi l'occasion de le dire ouvertement. Mais ma belle expérience, c'est que je viens de partager avec vous pour la semaine qui vient de s'écouler. Merci beaucoup, Charlotte. Ok, surtout merci à vous, Benoît. Juste une question rapide. Est-ce que vous avez déposé votre rapport de vendredi pour et documenter hein, ce nombre d'enfants important? Vous êtes allé au-delà de l'objectif que vous êtes fixé. Et pour ça, je dis bravo. Et je constate que vous allez sûrement toujours retrouver d'autres enfants. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez documenté cela dans le rapport de vendredi dernier? Oui, le rapport, le vendredi, je suis entré dans le, comment on dit, dans la, comment on m'appelle encore, Au niveau de la dans le, plateforme? dans la plateforme, voilà. Et j'ai dû écrire même dans le commentaire que c'était vraiment une aubaine pour moi, que j'ai récupéré 49. J'ai écrit ça quelque part, oui. Je ne sais pas s'il y a un endroit spécifique qu'il fallait écrire, mais en tout cas, dans un de mes Non, non, commentaires, j'ai fait ça. oh, et en tout cas, je peux. L'avez parce que ok, oui, oui, oui. Donc, ce qui manque ici, parce que nous suivons un peu ce que vous rapportez en termes du nombre d'enfants zéro dose. Donc, Oui, vous avez bel et bien fait votre rapport de vendredi, mais vous n'avez pas précisé. Vous m'avez dit que vous avez pu vacciner, c'était une quarantaine, plus de 40 enfants. 49, oui. Oui. Oui, oui, donc c'était important.
que cela figure sur votre rapport de vendredi. Donc, ce que moi, je vais suggérer, c'est que Oui, pour aujourd'hui, je vois que vous avez déjà fixé l'objectif pour aujourd'hui. OK, d'accord. En tout cas, c'est pas grave. Mais je pense que ce que vous pouvez faire par la suite, c'est de documenter avec précision, avec des chiffres oui, que j'ai pu oui, vacciner tel nombre. Parce que tout à oui. l'heure, quand nous allons commencer avec la séance d'aujourd'hui, comme vous êtes là un peu tôt, vous allez voir que nous avons épluché les rapports de vendredi dernier et voilà les personnes Mhm, qui ont indiqué qu'ils ont vacciné avec le nombre d'enfants, 0 dose vaccinés. Donc voilà, oui, c'est que plusieurs personnes ont donné le rapport de vendredi. Ils ont dit un grand nombre d'enfants 0 dose vaccinés, plusieurs enfants 0 dose vaccinés, sans spécificité. Pourtant, nous savons que dans la vaccination en épidémiologie, c'est oui. les chiffres, c'est les Des données. chiffres, oui. Oui, c'est les Effectivement. données qui sont comme la monnaie que nous devons utiliser pour faire preuve des actions menées. Donc, c'est très important de garder cela en esprit. Mais merci déjà pour le partage. Et par rapport au retour de l'instructeur, je vais vérifier cela et je vais voir dans quelle mesure débloquer la suite pour vous. OK? D'accord, merci. Mais je voulais un peu savoir le rapport de vendredi. J'entre dans vendredi là et puis je complète la fiche, c'est ça, non? Oui, vous complétez la fiche et il y a une plage. Il y a une plage où on vous dit de partager leçons apprises, défis ou réussites. C'est là où dans le texte, vous pouvez indiquer que j'ai réussi à vacciner tel nombre d'enfants avec l'appui des relais communautaires. D'accord, je le fais tout de suite, Charlotte. Merci beaucoup. OK. Sauf que une fois que vous avez déposé le rapport, vous ne pouvez pas Donc, revenir en arrière. j'attends avec impatience aussi le retour de l'instituteur que vous avez vérifié. Comme ça, je puisse voir cocher en vert. D'accord, d'accord. OK. Merci, Charlotte. Merci à vous. OK. Je vois la main levée de Noélie. Noélie, allez-y, activez le micro, vous avez la parole. Oui, bonjour Et Charlotte, bonjour bonjour surtout. Noélie. Oui, et Noélie, avant que vous ne partagez votre expérience, je voulais juste peut-être cadrer la conversation parce que, comme je le disais à Benoît tout à l'heure, euh, nous avons constaté, et plusieurs personnes ont dit la semaine dernière qu'il y avait campagne de vaccination pendant le week-end, et je peux comprendre que les uns et les autres sont un peu fatigués aujourd'hui, ou bien dans certaines zones, c'est le ratissage pour récupérer les enfants manqués. Et aussi, pour certaines, c'est l'analyse des données ou bien le rapportage. Donc, du coup, je voudrais vous demander comment ça a été pour vous la semaine dernière. Est-ce que vous étiez impliqué à la campagne de vaccination? Quel était votre niveau d'implication? Et est-ce que vous avez profité de l'occasion pour rechercher et vacciner les enfants 0 dose? Et quels résultats avez-vous obtenus? Plusieurs questions, mais allez-y. Et merci beaucoup Charlotte. Oui, la semaine dernière, euh, nous avons pu vacciner les enfants. J'étais dans l'aire de santé fleuve, dans la zone de santé de Gombe où je suis engagée. Et nous étions dans l'eau, c'est-à-dire nous étions là en train de faire ce qu'on appelle la stratégie fluviale avancée, où nous allons vers les îlots. En tout cas, ça, c'était pas facile. Je me souviens encore, le premier jour, il a plu abondamment et du coup, nous devions attendre que la pluie s'arrête pour que nous quittions. Nous avions quitté la terre 11 heures pour aller voilà, vacciner les enfants dans les îlots un peu plus loin. Et le premier jour, nous avons atteint des îlots et nous sommes retournés à la terre vers 20 heures passées. Et le deuxième jour, c'était pareil, il y avait la pluie. Et on a attendu, mais là, on s'était dit, mais on va attendre jusqu'à quand? Et du coup, on a débarqué à 9 heures pour retourner à la Terre à 21 heures. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment des événements euh, difficiles, mais c'était aussi très bien dans ce sens où nous avions, nous avions vu, j'ai vu les enfants 0 dose. Nous avons vacciné les enfants 0 dose.
Et voilà, mais les données, on n'en a pas tout de suite là à cause des analyses que nous devions faire et le rapportage, comme vous l'avez dit. Mais d'ici cette semaine, vous aurez déjà les données. C'est pour cela, je n'ai rien écrit pour ne rien inventer. Et du coup, j'attends et voilà pour donner vraiment les résultats finaux. Et puis, j'ai eu à prescrire des médicaments à certains enfants qui étaient malades. Il y avait des cas de diarrhée et tout. Voilà, c'était un peu ça. C'était difficile, voilà. On ne me connaît pas ouvert. Donc, vraiment, bravo, Noélie, pour ce partage. Mais juste pour dire que pour le compte de la certification de la semaine 3, moi, je vais vous conseiller de déposer quand même votre rapport de vendredi. Comme ça, vous serez en mesure de télécharger le certificat pour la semaine. Même si vous n'avez pas encore de chiffres, vous pouvez au moins nous dire que vous avez vacciné les enfants zéro dose et dans le commentaire dire que vous êtes encore en cours, en train d'analyser les données et que dans votre prochain rapport, vous aurez des données chiffrées. Et peut-être, je me dis que cette semaine, votre action, ça serait l'analyse de ces données pour avoir un rapport final d'action ou bien qu'est-ce que vous avez planifié faire cette semaine? Oui, cette semaine, nous aurons l'analyse, comme vous avez dit, mais nous avions aussi la campagne de rattrapage, Ah, la campagne de ok. rattrapage des enfants ratés et tout. Certes, ils ne sont pas nombreux, mais nous avons aussi laissé des femmes enceintes à terme. Déjà 9 mois Ah, à terme et tout, on doit les rattraper aussi. C'est un peu ça. ok, c'est très important, c'est très important. Et de plus en plus, nous devons réfléchir sur comment faire en sorte que ces enfants zéro dose vont aller jusqu'au bout de leur calendrier vaccinal. D- Donc, quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer que peut-être que dans 4 semaines, il y a une équipe qui va retourner ou bien comment est-ce que les mamans, les parents pourraient rejoindre les formations sanitaires. Mais comme vous avez dit, c'est les îlots et sûrement la formation sanitaire n'est pas proche, moyen de locomotion n'est pas disponible. Donc, surtout, c'est de voir dans quelle mesure avoir une équipe ou des équipes qui vont descendre tous les 4 semaines et profiter. J'aime le fait que vous avez parlé de la consultation des enfants malades, le suivi des femmes enceintes et une stratégie que nous avons appris d'une collègue en Ouganda lorsque nous avons organisé une activité autour de la recherche des enfants zéro dose avec Gavi, c'était ils avaient mis en place un système de suivi des femmes enceintes en sorte que ces femmes enceintes-là, leurs enfants ne naîtront pas et ne resteront pas zéro dose, ne seront pas perdus de vue. Donc, même si les femmes venaient dans la formation sanitaire et devaient partir dans des communautés lointaines qui n'étaient pas si accessibles à la formation sanitaire, ils entraient en contact avec des relais communautaires pour faire le suivi. Et lorsque ces femmes enceintes accouchaient même en communauté, ils rapportaient l'information pour que les équipes puissent descendre sur le terrain afin de vacciner, retrouver et vacciner ces enfants. OK, donc merci. Exactement. Ouais. Merci. OK. Et je vois Marlène qui dit nous avons vacciné 16 enfants 0 dose et 7 sous-vaccinés, sauf que nous avons fini samedi, ce qui fait que le chiffre ne figure pas dans mon rapport de vendredi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Marlène. Donc, ce que je vais conseiller, c'est que dans le rapport, vous pouvez faire donc une sorte de rattrapage dans les rapports de la semaine 4, juste que pour que ces chiffres-là puissent figurer et pour que nous puissions faire un suivi. Par exemple, quand les collègues se sont fixés des objectifs à 30 jours, ils ont documenté qu'ils allaient vacciner tel nombre d'enfants. On avait un chiffre de plus de 230 000 enfants zéro dose à vacciner. Donc, nous souhaitons voir qu'au bout de 4 semaines, que sera la situation? Est-ce qu'on pourrait voir qu'on a pu atteindre 100 000 enfants ou moins de? Donc, c'est un peu le but de cette documentation. Et nous savons que ça, c'est des chiffres, c'est des prévisions et aussi, c'est des chiffres que nous avons
récupérer des données qualitatives, c'est-à-dire dans les récits des uns et des autres. Donc, voilà un peu. OK. Et je tiens à saluer tous ceux qui viennent se joindre à nous. Nous sommes à 7 minutes du début de la séance, mais ma meilleur moment lors de nos assemblées, c'est souvent cette pré-séance, ce temps social, parce qu'on arrive à peut-être poser des questions, parler de tout et de rien et aller beaucoup plus en profondeur parce que nous ne regardons pas trop le temps de parole. Donc, du coup, peut-être dernière prise de parole pour cette pré-séance, c'est à vous, Marlène. Merci, Madame Charlotte. Bonjour à vous et bonjour à tous. Bonjour. Si je pris la parole, c'est pour m'exprimer un peu parce qu'on était sur terrain. Il y a la campagne sur la vaccination contre la variole. Nous sommes présentés au niveau du bureau central. Nous avons vu le médecin-chef de zone. Nous avons posé le problème. Il s'est fait que beaucoup de cadres dans cette équipe, ils suivent aussi la formation à prendre jeunesse, mais ils n'ont pas dit au chef ce qui s'est passé. Ils ont même fait les artistes. Lorsqu'on s'est présenté avec notre projet de terrain, on a exprimé les besoins de récupérer les enfants zéro dose. Elle a dit effectivement, le secrétaire général a instruit au niveau du bureau central des zones de santé que tous les cadres puissent suivre cette formation comme elle est gratuite. C'était aussi une belle occasion pour elle de nous orienter vers une aire de santé dont elle n'avait pas la maîtrise. C'est l'aire de santé de Punda, où le donné lui échappait. C'est là qu'on a récupéré les enfants. Elle nous a demandé aussi de venir avec les données qu'on aura pour la présenter. C'est un peu ça la petite expérience. Merci, Charlotte. Beaucoup pour ce partage, Marlène, et ça confirme le fait que nous avions dit que cet exercice d'apprentissage ainsi que l'accélérateur sont tous organisés hein, sous l'égide du programme élargi de vaccination de la RDC. Donc, ils sont au courant qu'il y a des professionnels de la santé, de la vaccination de la RDC, de tous les niveaux du système de santé et pratiquement de toutes les zones de santé de la RDC qui participent à cet exercice. Et je suis contente de voir qu'il y a cette reconnaissance sur le terrain, mais tous les honneurs et tout le crédit vous revient parce que c'est votre travail, c'est votre engagement qui garde ce mouvement en vie. OK, et je vois, Benoît, votre question, je vous l'ai dit, lorsque vous avez déjà déposé un rapport, vous ne pouvez plus revenir en arrière pour modifier. Donc, malheureusement, vous ne pouvez plus rien changer. La seule chose à faire, c'est de le faire dans le rapport de ce vendredi, vendredi de la semaine 4. Mais quand j'ai regardé chez vous, c'est comme si vous avez déjà, on vous demande toujours de ne pas documenter les activités qui n'ont pas encore eu lieu. Par exemple, la semaine 4. Nous sommes seulement lundi, donc la seule chose qu'on attendait de vous aujourd'hui, c'était d'inviter les collègues à rejoindre l'accélérateur, de participer de fixer votre action pour la semaine, de participer à l'assemblée d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis mercredi, vous allez participer au forum d'entraide de mercredi pour partager votre progrès avec des collègues. Et puis vendredi, vous allez maintenant déposer le rapport de vendredi. Donc, la seule chose que je pourrais vous conseiller, Benoît, de faire, c'est de là, l'endroit où vous pouvez à chaque fois écrire quelque chose, c'est le forum de mercredi. Donc, je pourrais vous conseiller de rentrer dans le forum de mercredi dernier juste pour documenter ce que vous avez fait. Donc, le nombre d'enfants vaccinés et parce qu'à un certain moment, nous allons essayer de voir si le temps nous permet d'analyser tout ce que vous avez écrit sur le forum de mercredi et voir dans quelle mesure on peut capter les données et aussi d'autres informations de partage d'expériences utiles, des stratégies mises en œuvre et autres, et les utiliser. Donc, voilà un peu ce que je peux dire dans ce cas. OK. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une personne ici qui se connecte pour la première fois. Si c'est votre première fois à rejoindre cette Assemblée générale de l'accélérateur d'impact zéro dose. Vous pouvez, je souhaiterais vous entendre. Hein. Vous pouvez simplement lever la main. Nous sommes à 2 minutes du début. Nous n'avons pas commencé officiellement, mais nous allons commencer d'ici peu.
Mais j'aimerais toutefois reconnaître et saluer la présence de ceux qui sont là pour la première fois et dire que même si vous rejoignez l'accélérateur seulement cette semaine, vous pouvez toujours vous fixer un objectif pour les 30 prochains jours et chaque lundi, fixer une action que vous avez menée, suivre le progrès au cours de la semaine et faire le point les vendredis. Faire les points le vendredi parce que ces 4 semaines que nous allons passer ensemble ne sont que le début de l'accélérateur d'impact. Ce n'est pas la fin, c'est juste, c'est seulement le début. Nous appelons souvent ça la rampe de lancement de l'accélérateur. Jusqu'à ce que vous terminez, vous bouclez la mise en œuvre de votre projet de terrain, vous faites toujours partie. L'accélérateur d'impact n'est pas arrivé à son terme pour vous. Donc, vous pouvez à chaque fois recycler les objectifs de 4 semaines, à chaque fois recommencer et relancer le cycle jusqu'à ce que vous terminez la mise en œuvre de votre projet de terrain. Il nous reste juste quelques secondes avant le début officiel de la séance de ce jour. Je vais partager mon écran et puis nous allons commencer.